Coucou les chéris, nous attaquons le mois de novembre. Comme je vous ai mis la dernière fois, je crois, dans la barre d'infos, vous n'êtes pas prêts de voir des bilans couture parce que je n'ai pas le temps de coudre. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Je ne peux pas tout faire, j'ai que demain. J'ai modifié un petit peu l'emplacement hier. J'ai pas filmé parce que... Enfin voilà, j'ai pas filmé. J'ai changé la place du marbre qui était ici. Donc je l'ai mis ici pour poser le four parce que j'ai mis des protections parce que quand ça chauffe, ça marque le plan de travail. Je sais pas si vous avez des astuces vous, mais bon bref. Moi je sais que lorsque j'étais en métropole, nous avions ce four là et ça avait à moitié cramé tout le plan de travail qu'on avait. Donc maintenant j'ai mis une protection, j'ai mis un marbre hein, qui, enfin, pour la chaleur c'est nickel quoi, enfin ça protège bien. Nous avons également deux petits carreaux, c'est du carrelage. Voilà, c'est pour protéger. Mais bon, ça fait ranger, ça fait propre, il n'y a pas de souci. Du coup, donc j'ai laissé le four à sa place. J'ai laissé le Monsieur Cuisine Connect, mais tous les deux sont sur le marbre. Du coup, il y a la place pour mettre les deux. Ma plaque de cuisson qui a gardé sa place. Et j'ai mis le Ninja ici, qui était normalement ici. Et du coup, j'ai mis mon presse-agrumes là, avec pour le petit-déj. Du coup, bon, regardez pas, c'est toujours le bazar, hein, on est en travaux. Donc voilà, il y a des tournevis, il y a plein de choses qui traînent. Et j'ai changé également certaines choses dans les tiroirs. C'est-à-dire qu'ici, nous avions des couverts, des ustensiles de cuisine. Donc là, j'ai mis tous les petits plats qui peuvent rentrer. Enfin, c'est des plats. En dessous, j'avais tous mes épices. Donc j'ai nettoyé, j'ai trié tous les épices. Il y avait des trucs qui étaient plus bons, donc j'ai filé aussi certaines choses à ma belle-mère, parce que comme c'est eux qui cuisinent, nous on cuisine quasiment pas. Du coup je m'en suis servi pour mettre tous mes couvercles. Ici j'ai rajouté des plats également qui étaient dans ce meuble-là. Et dans les tiroirs c'est quand même nettement mieux. Et ici là où il y a les portes, c'est des choses qu'on va utiliser quasiment jamais. Et du coup ça me fait quand même vachement de place ici hein. Au final j'avais pas de place parce que c'était un petit peu plus étalé et là j'ai récupéré quand même une bonne place et j'ai mis tous mes épices derrière parce que quand j'avais le marbre avec la plaque de cuisson dessus, j'avais pas de place derrière, j'avais quoi 5 cm, donc je pouvais pas mettre mes petits pots. Et du coup, là, j'ai mes ustensiles en bois, j'ai tout à portée de main. Donc, c'est nickel. Et le reste des épices que je n'utilise pratiquement pas, c'est dans l'épicier. Parce qu'avant, dans l'épicier, il y avait des bouteilles, il y avait des litres de lait, tout ça. Le lait, j'en utilise plus depuis que je suis au petit-déj salé. Il me reste des litres de lait pour faire éventuellement des gâteaux, des trucs comme ça. Mais voilà. Du coup, en attendant, je les ai mis dans la desserte, les litres de lait qui me restaient. Et sinon, pour les portes... Je suis allée chez Leroy Merlin et j'ai trouvé les tablettes, vous savez, les grandes tablettes de 2,50 m. Et j'ai fait couper. Donc impeccable, hein, la dimension. Sauf que c'est vachement épais. Je ne pensais pas qu'ils étaient si épais que ça. Donc les portes, elles sont hyper lourdes. Alors je pense que je vais en mettre de ce côté-ci, avec 3 charnières de chaque côté, pour que ça maintienne bien. Quand même, il faut que ça tienne. Et ici, je vais mettre un petit rideau, comme j'avais dit au départ. Je mettrai une petite tringle là, et puis je mettrai... Parce que c'est quand même, c'est rangé, là, ça fait pas fouillis. Bon, il y a à part ça. Mais je veux dire, c'est des boîtes, c'est bien rangé. Oui, voilà, il y a 2-3 petits trucs qui traînent, mais ça va, c'est rangé. Ça fait mieux... Voilà. Là, il y a le carton avec le scotch et tout. C'est pas terrible. Mais là, du coup, je mettrai un petit rideau, et comme ça sera pas mal. Et sinon... J'ai fait, et je vais m'en occuper tout de suite. J'ai envie que ma salle de douche soit terminée parce que j'en ai marre. Je vais attaquer le ponçage du mur. J'ai fait les joints hier. Je vais vous montrer ça. Je n'en pouvais plus. À un moment, j'ai commencé du coup à gratter, à nettoyer. J'ai laissé tomber. Donc là, je vais avoir du boulot parce que ça a durci. Normalement, il faut le faire avant. Il faut nettoyer. Il faut attendre que ça commence à un petit peu à durcir, un petit peu à sécher. Et après, il faut tout rincer. J'avais pas la foi, j'en pouvais plus hier, surtout que j'avais passé une nuit, enfin j'avais bien dormi, mais je me suis réveillée avec un mal de tronche hier, horrible. Donc je m'étais réveillée vers 5h30, j'ai pris un Doliprane, je me suis rendormie un petit peu, et après je me suis réveillée, ça va, franchement j'avais plus du tout mal à la tête et tout, j'étais bien. Et du coup voilà, hier j'ai quand même bien bossé. Mais hier soir après j'en pouvais plus, hein. J'en avais marre, j'avais chaud. Donc là je vais tout gratter. Tout poncer, voilà, comme je fais d'habitude.
Je ferai des petites retouches parce qu'il y a des petits manques, je sais pas trop où. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des petits manques quelque part, voilà. Ici, voilà. C'est comme quand le joint d'origine, il est quand même relativement bien fait, on va dire. Il y a des endroits où c'est pas trop mal. Du coup, il arrive à fleur du carrelage. Et moi, si je remets du joint comme ça, ben, il n'y a pas d'espace pour qu'il y en ait, pour qu'il rentre, en fait. Mais j'ai un peu plus galéré parce que alors là il devait en avoir ras-le-bol de poser du carrelage parce que celui de la douche ça pouvait aller, celui des toilettes ça pouvait aller, il y avait beaucoup de creux mais le carrelage était pas trop mal, enfin il était assez, assez plan on va dire, mais alors là il y a des décalages, waouh, c'est impressionnant. Bref, donc je fais ça après, puis je vous montrerai une fois que ça sera terminé. C'est terminé, j'ai tout nettoyé. Après, il faudra que je ponce, voilà, pour tout lisser, que je fasse des petites retouches également. Mais là, j'ai tout gratté. Je me sers de ce grattoir-là. Voilà, j'avais mis une lame neuve, comme ça racle bien. Bon, il y a encore des petits endroits, mais comme ça va pas rester comme ça, c'est repeint après. Donc même s'il reste un petit peu de joint en fait dessus. C'est pas très grave. Voilà, j'ai tout gratté. Et puis après, je passerai un bon coup d'éponge quand même pour enlever le plus gros. Je vous avais pas montré aussi la peinture terminée, hein, tout propre, tout propre, tout propre. J'ai passé 3 couches hein, au final. Voilà, le bas il est nickel. Voilà, c'est un peu poussiéreux. Il faudra que je renettoie et je pense que je ferai un joint silicone tout autour également. Et là, il va falloir encore que je refasse le joint. Regardez dans l'état qu'il est. Ça tient pas, ça tient pas, ça tient pas, il n'y a rien à faire. Donc, je pense que je referai tout ça. Je profiterai que je vais repeindre. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un petit liseré vert. Parce qu'on a fait installer la porte, enfin la vitre de la douche avant. Parce qu'on était pressé que la douche se fasse. Hein, on n'avait plus du tout de douche. Et du coup, on n'aurait pas dû faire ça. On aurait dû d'abord peindre le mur et mettre la cloison après. Du coup, on voit un petit liseré vert tout du long là. C'est pour ça que j'ai fait un joint large, ce qui n'est pas beau du tout. Je referai peut-être un joint. Je passerai une couche de primaire d'accrochage pour pouvoir repeindre. J'ai commencé à tout poncer les joints. Vous voyez que c'est lisse là, c'est plus joli. Je m'étais donné 2 heures pour tout faire. J'ai mis 1h30 pour faire ça. Donc j'ai pas fini. Il faut, vous voyez la différence entre les deux. De près. Voilà. Et là, quand c'est poncé, c'est quand même plus joli. Je suis toute seule pratiquement toute la journée parce que mon mari il est parti accompagner mes beaux-parents. Faire le tour des cimetières parce qu'ils ont beaucoup de monde, enfin beaucoup de familles un petit peu dispatchées un petit peu partout, voilà. Et du coup, moi j'y suis pas allée parce que j'avais autre chose à faire et puis bon, les cimetières, moi c'est pas trop mon truc quoi. Après chacun, je respecte, hein. Je respecte, mais bon voilà pour la Toussaint, enfin là ils n'ont pas pu y aller pour le 1er novembre. Du coup, mon mari les a accompagnés. J'en ai profité là pour faire des petites quiches, des mini quiches chèvre jambon pour le petit-déj. Et j'ai préparé une pâte à soca. Là, j'ai nourri les chats pendant ma pause. Là, je vais m'y remettre. Et du boulot, je voulais vous montrer un truc. J'ai trouvé des petits wagons. Ils sont tout petits, ceux-là. Vous voyez, par rapport au gros gris que j'avais. Donc, du coup, je vais pouvoir les glisser dans la goulotte. Parce que j'avais regardé sur internet et du coup je voyais qu'ils en faisaient des plus petits. Donc il faut faire attention pour les fils, pour la grosseur des fils. Donc ceux-là, c'était un ensemble en fait. Et qui était bon pour tous les fils souples et les fils rigides. Du coup par contre ça va jusqu'à 4 mm. Voilà, 0,3 jusqu'à 4. Si je ne dis pas de bêtises, je vous remettrai en dessous, donc c'était quand même 12 ou 15 euros je crois la boîte chez Leroy Merlin, donc il y en a plusieurs hein, bien évidemment, mais du coup je vais pouvoir mettre la goulotte, donc ça sera nickel, ça sera propre, j'aurai pas besoin de faire un joint pour boucher. Et puis cet après-midi je vais essayer de tourner une vidéo je vais faire un bilan couture mais un peu particulier, c'est un bilan
C'est avec des vêtements que vous ne connaissez pas du tout, que j'ai fait il y a très longtemps, qui ne sont pas spécialement pour moi et qui étaient plutôt destinés à être vendus et que je faisais souvent pour les mannequins, enfin les modèles qui venaient pour prendre des photos, des trucs comme ça. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Il y a peut-être des vêtements aussi pour moi, il faudra que je regarde. Et parce que je ne peux pas coudre en ce moment, donc je ne peux pas vous faire de bilan couture. Il est midi, dans 5 minutes, je viens juste de terminer. Je n'en peux plus, mais le plus dur est fait, du coup j'aurai juste des petites retouches à faire. Vraiment ça va être minime. Ben, je commence à avoir l'habitude à force de le faire, donc j'essaie de le faire le mieux possible, mais des fois, vous voyez, là il y a des petits manques. Mais je me dis qu'en fait, avec la peinture qui vient par-dessus, ça recouvre. Donc on ne fera pas la différence entre l'enduit avec lequel j'ai rebouché les trous, le nouveau joint et l'ancien joint qu'on voit ici. Ça c'est l'ancien joint, le noir là. Et une fois que c'est repeint, on ne va pas voir la différence en fait. Vous voyez là c'est quand même creusé par endroits. Donc je recomblerai un petit peu par ici par exemple, vous voyez, là c'est ici. Enfin voilà, mais le plus dur est fait. Après c'est juste la peinture et j'ai envie de vous dire, ça va être que du bonheur. Enfin j'espère. Ce qui me fait un petit peu peur c'est ici. Voilà, là dans le coin de la douche, enfin de la paroi de douche, ça va pas être terrible. Faut que je trouve une astuce. Là, il faut que je passe un coup de lavette là, pour bien dépoussiérer. Et puis après, ça sera bon. Là, je vais aller manger et après, je me prépare. Nous sommes le lundi 4 novembre, il est 8h25 et aujourd'hui là maintenant, parce que ça va pas me prendre 120 ans, je vais démonter tout ce qui est charnière du bloc-porte et puis du coup ici. Et il faut également que je retire la poignée, donc la gâche avec la poignée. Et il faut que je rebouche parce que comme je vais mettre mes petites poignées plates là, ces petites poignées là, il faut que je rebouche parce qu'il faut bien que ça soit vissé et découpé à la défonceuse. Donc il faut quand même combler ce trou qui est relativement grand une fois qu'on a enlevé la gâche. Et il faut que ça prenne, hein. Je vais mettre j'ai regardé l'écart là, c'est environ 2 cm. Et je vais mettre un morceau de planche tout simplement avec de la colle, enfin voilà. Il faut que je comble le trou, je vais démonter, voir un petit peu comment ça se présente. Et ensuite, on pourra, avec la défonceuse, mettre les petites poignées à la place de ces poignées-là. Et quand on voit l'épaisseur, normalement, on devrait pouvoir en mettre deux, l'une en face de l'autre. C'est suffisamment épais. Donc voilà, je vais m'atteler à ça. Et après, je vous montre quand c'est terminé. Tout retirer. Je rebouche tout ça.
ici, là également. Et par contre, j'ai un petit souci. Et en fait, Luxem m'avait dit que ça, le plaquage, là, c'est de la merde, c'est du carton. En plus, ça a plus ou moins pris l'eau en bas. Donc, il faudra qu'il me retaille peut-être un tout petit peu en hauteur, légèrement, pour retirer ce qui n'est pas bon. Parce qu'il faut que je la repeigne, la porte. Donc, ça peut être... Enfin, bref. Et du coup, donc les poignées là, je me disais, c'est bon. Là, les trous, ils sont déjà faits. C'est pile poil la bonne épaisseur. Hein. Donc, vous voyez, si je me mets comme ça, là, on est nickel. Donc, je me suis dit, bon, j'englobe ces deux trous ici. C'est nickel. Sauf que c'est un petit peu plus grand. C'est-à-dire que les vis, pour maintenir cette poignée-là, les vis qui sont ici, elles vont être là, au lieu d'être à l'extérieur. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est combler au moins ces deux trous et là prendre ces trous là dans la découpe comme ça, et après refaire les trous pour les vis pour visser en fait, tout simplement. Et par contre il faudra que je revisse ça, mais là vous voyez, je vais m'amuser. Je vais faire ce qu'il faut. Je vais me débrouiller comme d'habitude. Du coup, là, vous voyez, il faut que je comble tout ça. Donc, je vais voir ce que j'ai comme planche de bois qui pourrait rentrer à l'intérieur. Faire la découpe qu'il faut. Et tout ce qui est à combler, soit avec de la pâte à bois ou de l'enduit ou de la colle. Alors, j'avais pris une première planche en bois. Donc, du vrai bois. Pour rentrer dedans. Sauf qu'à 1 mm, ça ne rentre pas. J'aurais préféré vraiment du bois. En revanche, j'ai ça, c'est du mélaminé, mais c'est pas grave. Et du coup, ça rentre, vous voyez, pile poil. Donc, je pourrais couper la bonne dimension. Éventuellement, récupérer la sciure pour combler, mettre de la colle et tout ça. Faire un truc à peu près bien. Du coup, ouais, il va falloir que je comble ici. Je pense que je vais mettre peut-être de l'enduit. Je sais pas. Je sais pas du tout, parce que l'enduit, si c'est absorbé comme c'est humide, sinon j'achèterais de la pâte à bois, mais c'est pas donné la pâte à bois. Sinon récupérer, faire de la sciure et puis et combler avec la colle. Bon, en tout cas l'essentiel pour l'instant c'est ça. J'ai fait mes retouches de joint, voilà, donc ce qui est en plus foncé c'est les retouches. J'ai pas eu grand chose, hein. Honnêtement, voilà. Parce que je voulais nettoyer le mur, j'ai oublié que j'avais pas fait les retouches. Bref. Voilà, franchement, il n'y a pas grand chose. Donc cet après-midi, un petit coup de papier de verre léger. Et puis après, je nettoie le mur. Je suis allée chez Leroy Merlin. Et donc ça, on est l'après-midi, hein, il est pas loin de 16 h. Et ça y est, j'ai rebouché là où il y avait la poignée. Pour reboucher, donc j'ai mis les deux petites plaques en bois là que j'ai coupées. Enfin en bois, en mélaminé. J'ai mis de l'enduit bois. Voilà, j'ai bien lissé. De l'autre côté, ici, j'ai mis vous savez, des petits tchitchous en bois, là, pour bien boucher. Ici, parce que le trou, il traverse de part en part. C'est là où il y avait les vis qui tenaient la poignée. Et là, j'ai rebouché, pareil, avec de l'enduit bois. Donc, ça fait cette grosseur-là. Là, c'est pas la peine que je gaspille de l'enduit, puisque ça va être coupé pour mettre les poignées. Du coup, j'ai fait ça de ce côté-là. J'ai fait pareil de l'autre côté. Il me reste à faire ça ici. Voilà. Et j'ai rebouché également ici, là où il y avait les charnières, là, les gonds. Ici. Voilà. Et là, j'ai gratté ce qui dépassait des retouches. Voilà. Donc là, je vais repenser et puis demain, peut-être que je passerai le primaire d'accrochage. Bon, on verra. Ça dépendra de ce que je fais demain. Alors, j'ai accroché une petite tringle que j'ai achetée chez Leroy Merlin. Donc, elles sont vendues par deux. Ça va donc elles sont télescopiques. Hein, ça va de 50 cm à 80. Donc, pile poil la longueur. Donc bon, c'est pas d'une solidité à toute épreuve, hein, mais on s'en fout, c'est juste pour cacher, on va pas se suspendre dessus, c'est pas fait pour ça. Au pire, si elle se casse, j'aurai la deuxième. Donc j'ai mis deux petits crochets en L comme ça. Bon, c'est pas ouf, hein, mais j'ai plus qu'à trouver un tissu.
sympa, joli, comme tout. Avec tout ce que j'ai bien trouvé un truc. Ou alors je mets un truc tout simple, style un peu lin. Ça pourrait être sympa. Je sais que j'ai du verre, mais c'est pas du lin. Et c'était les grands rideaux que j'avais mis un moment ici et que j'avais dans mon atelier quand j'étais à jouer les tours, qui sont quasiment de ce verre-là. Mais il faudrait que je découpe dedans. Ça m'ennuie un petit peu. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce qui est le mieux. Mais en tout cas, ça c'est fait. On n'en parle plus. J'ai terminé de reboucher la porte ici. Et j'ai terminé de nettoyer le mur. Donc voilà. Et demain, je vais peut-être passer le primaire d'accrochage. Coucou, nous sommes le 8 novembre. Il est 8h moins le quart. Et je vais... Moi, j'ai fait mes cheveux hier. Bon, c'est juste de la décoloration, hein, on va pas s'affoler. Mais c'est quand même un petit peu mieux. Bref. Je vais m'atteler à passer la première couche de peinture dans la salle de douche. J'ai passé 2 couches de primaire d'accrochage parce que le carrelage de la douche, j'avais essayé de poncer vite fait, mais il n'était pas poncé, hein. C'était vraiment un petit grain sur du carrelage. Il faut y aller à la meuleuse, hein, carrément, avec un disque abrasif très fort, si on veut par exemple recoller du carrelage ou quoi, mais du coup ça fait des traces, ça fait des marques. Donc si je passe la peinture dessus, ben, on va voir les marques en dessous. Donc là j'avais tenté de dire, bon, même si c'est légèrement en surface, en passant le doigt, on ne sentait rien du tout, mais je me disais, bon, ça va peut-être accrocher quand même un petit peu. J'avais passé, je crois, qu'une couche de primaire, me semble-t-il. Et là, du coup, pour être sûr, j'ai passé quand même 2 couches de primaire d'accrochage. Nous avons fait changer les carreaux. Voilà. Celui-ci, bon là, il y a le scotch dessus, donc on ne voit pas la différence, mais il a été changé. Et également celui-ci. Voilà. Parce que ça sonnait vraiment le creux. Et Luxem nous a appelé quand il a cassé le carrelage, il y avait de l'eau en dessous. Donc vous voyez que bah, il y avait vraiment une grosse fuite avant qu'on fasse la douche et l'humidité restait en dessous. Donc il y a des endroits, les carreaux n'étaient carrément pas collés. Donc voilà. Ça a fait une poussière. Heureusement que je l'ai fait avant la peinture parce que, et là il va falloir que je nettoie tout le mur de la salle de bain, enfin tout ce que j'ai peint, il va falloir que je nettoie. Parce que c'est hallucinant la poussière que ça a fait. Pour la porte, donc je vous ai dit qu'il allait mettre un tasseau ici. Là, il va faire un cache pour cacher le rail. Ça sera beaucoup plus joli. Et là, il va combler donc ici, mettre pareil un tasseau pour, je vous ai dit, pour combler le vide lorsque la porte est fermée. Et le tasseau, il m'a dit, c'est... parce que j'ai dit, mais c'est bizarre, pourquoi tu veux mettre un tasseau parce que moi, quand je vois les portes coulissantes sur des photos, il n'y a pas de tasseau autour, il n'y a pas de cadre, il n'y a rien. Il dit oui, mais c'est parce que la porte a été prévue au départ à la construction. Donc, on a prévu une porte coulissante avec les murs. Et, sauf que là, ça n'a pas été prévu pour. Donc déjà, on a un cadre de porte normal, de porte qui s'ouvre. Et il a fallu qu'il recalcule. Il n'était pas sûr de lui parce que là, nous, on a le bois, ici, du cadre de la porte. Là, on a un décoché, ici. Et pour que ça soit solide, il faut qu'il perce vraiment dans le béton, mais tout en haut. Enfin, beaucoup plus haut, en fait. Et de plus, il y a des fissures. Il dit qu'il y a plein de... On ne les voit pas forcément, mais il y a des fissures dans le mur. Et, mais bon, il va pouvoir le faire, mais ça va être chaud patate. Heureusement que j'ai pas voulu le faire moi, parce que j'aurais galéré. Je ne sais même pas si j'y serais arrivée au final. D'autres? Ah oui, alors du coup... Avant de repeindre, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le joint, le gros joint blanc qu'il y avait, je vous avais dit, parce qu'il fallait que je cache ici, parce qu'on voyait un petit peu la peinture verte encore. Parce que nous, on était pressés d'avoir la douche, puis là ça devenait urgent, parce que on avait une fuite, on n'avait pas de choix. Du coup, on a fait mettre la paroi de douche directement sur le mur avant de peindre. Donc, c'est-à-dire que si on enlève la paroi, il y a du verre en dessous, il y a l'ancien carrelage en dessous. Et là, du coup, c'était quelques millimètres, mais ça jurait, franchement, ça se voyait trop. Moi, et puis, moi, des petits détails comme ça, je les vois tout de suite, ça m'agaçait. Du coup, j'avais fait un gros joint blanc silicone, mais c'était pas terrible. Et là, en plus, le joint commençait à moisir en bas. De toute façon, je crois que tous les 6 mois, il va falloir que je change de joint. C'est une catastrophe. Donc là, j'ai repassé une couche de primaire d'accrochage.
Donc là, j'avais tout gratté, enlevé le surplus. Comme il y a l'ombre ici, je vais passer carrément, le pinceau il est large comme ça, je vais passer carrément la peinture large comme ça, donc ça va chevaucher cette peinture-là. Et puis, et après je passerai, je pense que je vais décaper un peu, je vais nettoyer parce qu'il y avait rappelez-vous, l'imperméabilisant. Donc je viens de décaper et je vais passer du vernis dessus. Vernis exprès pour salle de bain que j'ai passé dans les toilettes. Je pense que ça sera mieux. Et après je passerai un joint silicone normal. J'ai préparé des petites baguettes qui vont ici. J'ai passé du primaire aussi parce que je vais peindre le mur. Mais il faut que je peigne aussi la goulotte, enfin les goulottes. Voilà. Il y aura juste ce petit bout en haut. Ça, il faudra que je le peigne en blanc après. Donc je ferai une petite retouche. Et puis voilà, hein, donc j'y vais. Je ne vais pas vous filmer quand je peins, hein, vous savez ce que c'est maintenant. Il vient mercredi, il devait venir mardi, puis il m'a dit je te laisse le temps de passer ta peinture et tout. Et il vient mercredi donc pour poser le plan de travail. La planche elle est costaud, hein, mais bon voilà, on ne sait pas trop comment on va s'y prendre pour l'instant. Donc ça passera sous la prise là, à hauteur qu'on avait avant. Ça sera légèrement plus haut parce qu'on a la vasque qui dépasse, qui est plus haute. Mais bon, nous on est grand donc ça pose pas de problème. Et après, je mettrai une planche en dessous avec une découpe ici. Mais je suis obligée d'attendre que ça soit terminé parce que je ne sais pas exactement quel branchement il va faire. Donc ça, il faudra que je fasse après. Voilà, j'ai passé la première couche. Donc hein, on voit que c'est... il y a le blanc encore qui apparaît en dessous, enfin le blanc, même le vert. Hein. Et j'avais peur parce que lorsque j'ai ouvert le pot de peinture, alors déjà, vous savez, il y a toujours de la peinture et le liquide, alors c'est soit du wet spirit, suivant les peintures, soit de l'eau. Et là, moi j'avais la couche d'eau qui était réapparue, mais de l'eau jaune. Ça ne m'avait pas fait pour le premier pot. Et cherche le durcisseur, je dis mais il est où? Mais en fait, oui, il était dans le capot, enfin bref. Je mélange. Je vois la couleur de la peinture, elle était claire, mais presque, pas blanche, mais pas loin quoi. Et je regarde donc la partie douche qui est faite depuis, ça fait un moment maintenant hein, que c'est fait. Je me dis mais c'est trop clair en fait, ça va pas le faire, du tout. Et notamment j'avais peur ici là, parce que je m'étais arrêtée, alors pourquoi je suis pas allée jusqu'au carreau, enfin à la fin du carreau, je sais pas, c'est bien beau de critiquer, mais et du coup je dis mon Dieu, ça va faire trop, enfin il va y avoir une grosse différence en fait entre les deux. Alors en soi, c'était pas grave s'il n'y a pas vraiment de démarcation, et là j'avais peur, et au final non, c'est bon, nickel, ça passe, et là ça fonce en séchant. J'ai pas mal de coulures par contre, je sais pas pourquoi, alors que la première fois j'avais pas autant de couleurs que ça. Vous voyez, ici j'en ai une par exemple. Là. Donc là c'est dans le coin, c'est pas trop grave, il va y avoir les affaires devant, puis peut-être qu'avec la deuxième couche et la troisième couche ça se verra moins, mais je sais pas, ça fait bizarre. J'ai des choses à vous raconter, on a perdu un chat, donc perdu pas mort, et en fait on sait pas, c'est Chocolat, vous savez celui que je vous avais dit qui était tout abîmé, qui avait ses grosses croûtes là, ça fait presque 2 jours qu'on l'a pas vu. Impossible de savoir où il est, alors que c'était un chat qui restait vraiment dans les parages. Il était à côté il était tout le temps là, à côté de nous. Dès qu'on ouvrait la porte, limite il était dans l'entrebâillement de la porte et il nous gênait quoi. On pouvait pas ouvrir parce qu'il était là, il commençait à rentrer à la maison et tout. Et là, ouais, depuis 2 jours, il est pas là. Donc on ne sait pas ce qu'il est devenu ce chat, je sais pas. J'espère que personne ne lui a fait du mal, qu'il lui a rien arrivé. Après c'est pas un chat qui nous appartient, mais bon ça fait de la peine quoi. Ça fait, en plus il était tellement adorable, du coup on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On ne sait pas du tout. Je sais que June une fois il a disparu pendant presque 3 jours je crois. Donc voilà. Et sinon on a Mamus, alors Mamus lui le pauvre avec ses pattes arrière, là je vous en avais parlé, je l'ai amené chez le véto. Donc il a un traitement mais c'est pas évident à lui mettre, mais bon ça s'est stabilisé pour l'instant mais ça n'a pas disparu hein. Il a maigri, il voit plus rien. Alors le véto c'est bizarre parce qu'il lui a fait le test avec la torche du téléphone pour voir si ses pupilles bougeaient. Alors il a un œil crevé mais il voit un petit peu, normalement il voyait avec son œil crevé. Et le deuxième par contre il arrête pas de se cogner en fait. Alors quand il a la collerette je comprends parce qu'ils sont déboussolés hein. Ils ont les, comment on appelle ça,
les vibrisses qui leur aident, enfin ça les aide en fait à se diriger et tout ça. Donc quand il a la collerette, je comprends qu'il puisse se cogner, qu'il soit perturbé, mais même quand il n'a pas la collerette, en fait il se cogne partout. Et il a failli tomber plusieurs fois également dans les escaliers, tout ça, enfin il me fait vraiment pitié Mamus, vraiment pitié. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas. Donc il a 7 ans et demi, mais c'est pas vieux en fait, 7 ans et demi pour un chat, donc voilà, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'ils ont ces chats là, ça me fait de la peine. Bref, je vous tiendrai au courant. Et sinon, alors plus joyeux, j'ai pris le pli tous les matins d'aller d'aller polliniser la vanille. Donc dès que je vois 2-3 fleurs ouvertes, bah, je les pollinise. Et ça commence à prendre forme parce qu'au début j'avais peur, je me suis dit, ça se trouve je fais ça, enfin je fais pas ça correctement. Et si, parce qu'en fait, du coup, la fleur donc fane, après elle tombe, et donc la petite tige où elle est attachée, c'est ça le brin de vanille, en fait, la gousse de vanille. Et au début, ça fait un tube, enfin c'est quasiment comme un tube, et enfin un tube plein, mais un tube. Et après, elle se transforme, en fait, elle commence à s'aplatir, à s'allonger, à s'étaler un petit peu, et du coup, on voit et à se courber. Et on voit que ça commence à ressembler à une gousse de vanille en fait. Donc je suis contente et il y a encore plein de fleurs à venir. Donc je continue tous les matins, c'est mon petit rituel. Maintenant je vais polliniser la vanille. Mon fraisier, alors j'ai eu 2 petites fraises l'autre fois qui étaient succulentes. Pas très grosses mais plus jolies que l'année dernière. L'année dernière j'ai eu pas mal de fraises. Enfin pas mal, j'en ai eu en tout et pour tout. J'ai dû en avoir une dizaine. Mais elles étaient toutes déformées, c'était pas joli, elles étaient toutes petites. Enfin, cette année, les 2 là que j'ai mangées, enfin j'en ai mangé une et mon mari en a mangé une, et elles étaient très très bonnes et elles étaient un tout petit peu plus grosses, donc elles étaient un peu comme jusqu'à l'ongle à peu près là, voilà, c'était. Et là j'en ai 5 à devenir, j'espère, parce que bah, vous savez, il y a la fleur, les pétales tombent et après vous avez le fruit qui commence à grossir. Et là, ça a l'air d'être assez probant. Donc, faut attendre que ça pousse. Hein, maintenant, enfin, que ça pousse et que ça mûrisse. Et petits pieds de tomates. Du coup, il y avait des pieds. Alors, je pense que c'est mon beau-père qui avait dû mettre des petites graines comme ça. Donc, eux, ils ont bien poussé. Et nous, on avait planté également des graines. On a mis sous serre parce que il y a Kofi qui s'allonge dans les jardinières. Donc, ils ont bien poussé. Et je m'occupe des gourmands régulièrement aussi. Tous les jours, je regarde. En revanche, la petite serre, la mini serre, on sera obligé après de retirer le couvercle pour pouvoir, pour que les pieds puissent grandir, puisque sinon ils vont être bloqués par le couvercle. Donc bon, à voir. Ce week-end, on part chez l'ami de ma belle-mère. Donc il va nous accueillir, c'était surtout pour mon mari, pour qu'il ait un logement, je vous avais expliqué, parce qu'il fallait qu'il puisse se loger, parce qu'il va faire des photos. Et puis finalement, j'ai décidé de monter avec lui. Ça va lui tenir compagnie. C'est une dame qui a fait un AVC il y a quelques années. Alors ça va, hein, elle a des petites pertes de mémoire comme ça, mais ça va. C'est pas trop grave. Et elle est très très gentille. C'est un amour cette dame-là. Et puis du coup, voilà, je vais lui tenir compagnie pendant une journée, pendant que mon mari, lui, partira faire ses photos. Sinon, quoi d'autre? J'avais commencé à ranger quelques affaires dans l'atelier. Alors c'est vraiment minime, hein, pour l'instant. C'est minime. J'ai trié. J'ai retrouvé les chutes de tissu que je vous ai dit là, dans lesquelles j'ai fait 2 petits vêtements. J'ai retrouvé des trucs là pas mal. Alors il y a June qui s'est assis sur qui s'est allongé sur du tissu noir. C'est du sergé noir, ça a tout chopé les poils. Il va falloir que je relave. J'ai trié tout. J'avais un gros sac. Je sais pas si je vous en avais parlé quand j'avais fait mon tri, quand j'étais en métropole et même quand j'avais refait mon atelier, tout ça. Et j'avais plein d'anciens patrons que j'avais récupérés, que j'avais fait, enfin bon bref. Et là j'ai tout trié, alors j'ai balancé pas mal de trucs, hein. J'en ai viré des trucs, il y avait des patrons qui étaient incomplets, je sais pas pourquoi, enfin ils étaient incomplets, donc j'ai tout viré, des trucs que je sais je me resservirai pas, même ceux que j'ai gardés là, je sais pas si je m'en resservirai. J'ai retrouvé les patrons du coup des robes, de certaines robes que je vous ai présentées dans le dernier bilan là, des vêtements que vous n'aviez jamais vus. Donc ça me permettra soit de revoir les patrons parce que des fois c'était pas parfait,
il y avait des petites choses enfin, qui allaient pas. Et soit de refaire des robes, du coup, avec le même modèle et avec un autre tissu. On a fait installer donc le plan de travail au studio avec l'évier. Donc Luxem a fait le branchement d'évacuation et de branchement d'eau. Je vous montrerai ça après. Et puis là, mon mari a tout nettoyé, tout rangé. Mon beau-père, il crie un petit peu parce qu'il oui, vous savez, avec mon beau-père, c'est un petit peu compliqué. Après, moi, je comprends. Enfin, honnêtement, je comprends. On lui prend ses affaires, on vire des trucs et tout, donc il n'est pas content. C'est normal. Mais on essaie de lui faire comprendre que ce qu'on jette, c'est que c'est plus utile, c'est cassé, c'est abîmé, c'est moisi. On ne peut pas garder ça. Et qu'au contraire, on change, on fait des choses un petit peu... Et lui, il a peur qu'on dépense trop d'argent, mais on ne dépense pas, en fait, on récupère. Et si on dépense pas beaucoup. On va acheter une peinture bas de gamme, ça fera propre, mais bon, on ne va pas se ruiner non plus. Voilà, c'est juste pour faire propre, rénover un petit peu. Et puis voilà, quoi. Donc, puis utiliser ce qu'on a. Notamment le carrelage que j'ai réutilisé. Là, on va refaire aussi une petite crédence dans leur cuisine. On essaie de lui expliquer. Bon, il a du mal à comprendre. Il gueule un bon coup au début, et puis après ça passe. Tout nettoyé, on a rangé là-haut. Enfin, c'est mon mari qui s'en est chargé pendant que j'étais en train de repeindre parce que je peux pas tout faire. Donc lui, il bricole pas. Donc voilà, au moins il a rangé et ça m'aide en même temps parce que moi, voilà, je peux pas tout faire. Je suis contente parce que je suis fière en fait. Parce que Luxem, il avait vu, avant que je repeigne, il a vu les joints de carrelage, parce que je crois qu'il n'avait pas vu la première fois, il a vu l'ancien carrelage, il a vu une fois peint, donc la douche, mais il n'avait pas vu les joints quand j'avais fait les joints, en fait. Il a vu avant que je peigne, il fait ouais c'est propre, comme c'est bien fait et tout, c'est propre, donc je suis fière. Même si ça se fait pas, parce que c'est pas normalement on fait pas, on casse tout et on refait en fait. Les joints on peut tout enlever, gratter et refaire des joints. Mais on refait pas comme j'ai fait moi normalement. C'est du cache-misère, mais ça tient, c'est propre. J'ai rebouché plein de trous, donc voilà. Et puis et là je pourrais repeindre le sol de la salle de bain. Donc je mettrai une petite barre de seuil, je vais faire comme pour les toilettes, mais je ferai les deux en même temps. Et puis comme ça sera propre. Encore une fois, je vous dis, c'est du cache-misère, et c'est pour ça que je voulais qu'il recolle les anciens, enfin qu'il change des carreaux. Parce que repeindre sur des carreaux flottants, c'est pas bon. Et puis la cuisine, écoutez, on verra. On verra bien un jour. Peut-être que je ferai appel à lui. Mais alors, quand j'ai vu la poussière, et encore, il a protégé, la poussière, un nuage, c'était horrible. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Puis on fait petit à petit, on n'a pas le choix. Puis on a tous nos meubles et tout, comme on fait. Normalement, si tout va bien, ça devrait être terminé. Alors il vient mercredi pour poser la vasque avec le plan, en espérant que tout se passe bien. Il faut qu'il fasse le branchement pour la vasque et tout ça. Je vais le laisser faire du coup parce que il risque d'y avoir des soucis. C'est pas parce que normalement la bonde sur une vasque n'est pas la même que sur les éviers avec le siphon normal. Sauf que là, du coup, on est obligé de mettre un siphon normal avec une bonde de vasque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, moi, je ne sais pas si je suis capable de le faire. Je ne connais pas encore le système. Je ne l'ai pas vu, en fait, donc je ne sais pas. Et lui, il s'occupe de l'acheter, il s'occupe de tout faire. Et puis, lui, il a des prix. Et puis, du coup, il le fera comme ça. On ne s'agace pas. C'est quelques euros de plus, on n'est plus à ça près. Et comme ça, je sais que ça sera bien fait, tout ça. Bon, moi, mon évier, il est bien fait. Hein, j'ai pas eu de problème depuis que je l'ai fait. J'ai pas eu de fuite. De temps en temps, je regarde. C'est nickel. Hein, franchement, je suis très, très contente. Hein, franchement, je suis fière et ça fonctionne bien. J'ai pas de problème au niveau du joint et tout. Donc, bon, à part le joint d'évier, celui-là, il faudra que je le refasse en transparent. Mais sinon, nickel, quoi. Franchement, j'ai pas de fuite. Ça passe nickel. J'essaierai de le filmer à la limite quand il posera les trucs, je lui demanderai si ça le dérange pas. Et pour les vidéos, parce que du coup, moi, comme c'est pas moi qui vais le faire, après je peux que vous en parler comme ça, mais quand il y a des trucs nouveaux, je peux filmer pour vous montrer. Mais là, du coup, comme c'est lui qui va le faire, je lui demanderai si ça le dérange pas que je le filme en fait. Comme ça, vous verrez l'avancée. Et bon, après, je peux le filmer sans qu'on voit sa tête. Hein.
Nous sommes le 12 novembre, il est 9h30 et je vais vous montrer, alors j'ai pas beaucoup filmé, hein. Le prochain vlog il va être un peu à l'arrache. J'ai pas filmé parce que j'ai pas eu le temps en fait, tout simplement. J'étais pas là le week-end dernier, enfin ce week-end là j'étais pas là. Ensuite les travaux et tout ça, enfin bon c'est un petit peu compliqué. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. J'ai peint, voilà, je vous montre pas tout, hein. Donc c'est bien rose comme de l'autre côté, enfin un vieux rose. Et j'ai verni. Alors j'ai passé 2 premières couches de vernis. Je n'en avais pas suffisamment pour le reste de vernis que j'avais des toilettes, j'en avais pas suffisamment pour passer ici. Donc j'ai voulu en racheter, sauf qu'il n'y avait pas de satiné, il n'y avait que du mat. Donc j'ai dit tant pis, de toute façon c'est pas la même pièce, même si c'est mat, c'est pas grave. À la limite, au contraire, si ça brille pas trop, déjà on voit moins les défauts. Et puis, parce qu'il y a des défauts, hein, c'est pas parfait. Et donc voilà, enfin, de toute façon, j'avais du mat, j'avais pas le choix. Je le passe, et de plus, il commence à faire très chaud, ça commence à être très humide. Donc hier, je passe une première couche de vernis, ça ne séchait pas. D'habitude, ces vernis-là, c'est des vernis à l'eau, ça sèche en 1 heure. En 1 heure, c'est déjà sec au toucher, quoi. Là, impossible, ça collait, je dis, c'est pas possible. Hier soir, finalement, ça va, ça a été sec. J'ai passé une seconde couche et ce matin, alors c'était sec, on voyait toutes les traces et ça brillait. Je me dis c'est bizarre en fait. Donc comme il me restait un petit peu de satiné de l'autre et que je savais que ça brillait pas, j'ai dit tant pis, je vais passer une couche de satiné par-dessus, on verra bien. Et bien écoutez, nickel. Là c'est déjà sec, je l'ai passé il y a quoi, 1 heure à peine, ouais 1 heure. C'est déjà sec et ça ne brille pas. Donc à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que ce que je vous ai expliqué la dernière fois pour les petites butées de porte, c'est qu'en métropole, quand ils ont des défauts ou des trucs invendables, eh bien, ils les envoient ici. Moi, je pense que c'est ça. Et là, ils ont dû se tromper avec le contenant, ils ont dû se tromper d'étiquette. Et puis, du coup, ça devait être soit du satiné, soit du brillant. Et à mon avis, ça devait être même peut-être du brillant. Parce qu'il brillait vraiment. Et là, du coup, ça brille encore un peu, hein. On voit un petit peu la lumière qui se reflète, mais c'est pas comme tout à l'heure. Enfin, c'est pas comme quand j'avais passé le soi-disant mat, qui n'était pas mat du tout. Donc, du coup, là, il y a 3 couches de vernis, et j'ai passé du vernis sur la planche. Et là, c'est pareil, c'est un vernis bas de gamme, parce que j'en ai marre de dépenser des sous, j'en ai plus des sous, plus beaucoup. Et du coup, ce que je vais faire, donc j'ai passé une première couche de vernis. Donc c'est celui-ci, hein. Voilà, c'est celui-ci. Donc il est vraiment pas cher et il est pas, ça fait pas vernis en fait. On a l'impression juste de passer une couche de produit, mais ça fait pas lisse au toucher, c'est pas doux. Et du coup j'ai quand même passé 2 couches de ce vernis là et il me reste un tout petit peu de celui-ci. Voilà, satin, et celui-là du coup je le passerai après. Je passerai une dernière couche après avoir égrené, voilà. Donc là j'ai passé une couche d'un côté, une couche de l'autre, j'ai pas fait les tranches encore parce que la planche est assez lourde, mon mari n'est pas là. Et je sais pas si vous avez vu, je sais pas si je vous en avais parlé, elle avait été piquée déjà, elle avait été mangée par les insectes. Donc bon c'est pas grave, mais nous on l'a traitée déjà. Et, mais ça prouve que c'est du bon bois. Parce que les meubles Ikea, les bêtes, elles vont pas trop dedans en général. Hein. Enfin, les trucs en bague à pain, là, ça va pas dedans. Pour ce midi, j'ai fait une tarte aux pommes avec des morceaux de papaye confite. Ça va être un régal, je pense. Donc, j'ai fait pré-cuire ma pâte. Je fais toujours pré-cuire ma pâte, c'est une pâte feuilletée. J'ai fait rôtir mes pommes comme je fais toujours, un petit peu grillées au ninja avec un tout petit peu de sucre parce que la papaye confite, c'est quand même assez sucré. J'ai mis au four, j'ai simplement mis ça, j'ai pas mis de base de confiture ou de crème. Pour accompagner, j'ai fait une crème. Alors c'est entre la crème pâtissière et la crème anglaise, parce que la crème anglaise, je trouve ça quand même très liquide. Et du coup, je mets un tout petit peu de farine pour que ça épaississe un tout petit peu. Il me semble aussi, je vous en ai parlé il y a quelques jours, que Chocolat était parti et il est parvenu. Donc je sais pas ce qui lui est arrivé à cette pauvre bête, mais ça me... Donc bon tant pis, on n'a pas le choix, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Sinon Mamus on le ramène demain donc chez le veto. Et ouais il a vachement maigri. Donc puis il voit plus rien, il se cogne partout le pauvre.
fait vraiment de la peine, ce pauvre chat. Il allait très bien, puis là d'un coup, enfin en quelques jours, il a dépéri, je sais pas ce qu'il a. Je vais aller prendre une douche parce qu'il fait super chaud, j'ai chaud, j'en peux plus. Là j'ai fait ma gym, et puis donc on a mes beaux-parents ont des amis qui viennent manger à midi, on va encore... J'en ai marre de manger, j'en ai marre. Hier on a fait un karaoké avec mon beau-frère et sa copine, donc ils sont venus à la maison, mon mari n'était pas là. Et enfin, mes beaux-parents et mon mari n'étaient pas là, ils les avaient accompagnés chez le neveu de mon beau-père. Donc j'étais toute seule à la maison et j'ai mon beau-frère donc et sa copine qui sont venus. On a fait un petit karaoké, voilà, improvisé, hein, c'était rapide. Et on s'est régalé. Par contre, j'ai fait de la soca. Ils connaissaient pas, donc je leur ai fait goûter la soca. Et j'avais accompagné la soca avec des petits légumes grillés. Alors j'avais fait courgettes et poivrons. Et revenu voilà, dans un peu d'huile d'olive, ail, oignon. On s'est régalé. Chérie, nous sommes le 14 novembre, il est 7h moins le quart et je vais commencer là pour vous dire que j'ai pas des bonnes nouvelles pour Mamus, c'est que il est en train de mourir, tout simplement. Il a la leucose et il a des problèmes aux reins. Du coup voilà, la leucose ne se guérit pas. Donc voilà, en fait hier j'avais rendez-vous normalement à la SPA. Pour voir un petit peu pour l'arrière de ses pattes. Et ça ne guérissait pas, de toute façon, il n'y avait rien à faire. Et du coup, comme je voyais que ça allait pas du tout, j'ai décidé de l'amener directement à la clinique vétérinaire. À la SPA, le veto qu'on connaît, qu'on voit régulièrement, m'avait dit qu'il fallait faire un bilan sanguin. Le mieux, c'était de faire un bilan sanguin pour voir s'il n'y avait pas quelque chose... voilà. Eux, ils n'ont pas trop les moyens, ils vont faire de la bobologie. Du coup, donc, je suis allée à la clinique vétérinaire. Bon, j'avais expliqué ce qu'il avait, et puis le vétérinaire, quand il a vu ses pattes, il ne pensait pas que c'était à ce point-là, en fait. Et il me dit, ah oui, là, c'est violent. Donc, bon, moi, je lui ai dit que j'avais pas trop de moyens financiers, mais bon, il a été très gentil, il m'a tout fait le devis et j'ai dit mais bon tant pis, je dis on fait un bilan complet et, pour voir s'il a quelque chose. Je préfère faire un bilan et s'il a rien tant mieux, et puis mais au moins s'il a quelque chose, au moins on sait ce qu'il a quoi. Donc c'est ce qu'il a fait. J'ai attendu un bon moment avant d'avoir les résultats, une bonne demi-heure, ouais, peut-être un petit peu plus. Et puis au final il m'a dit j'ai pas de bonnes nouvelles, donc il a la leucose, il a des soucis au niveau des reins, donc on ne sait pas quoi, mais il a un souci, on ne sait pas si c'est des tumeurs, on ne sait pas, enfin voilà, parce qu'il a de l'urée et en fait ça peut être causé par plusieurs choses. Mais du coup, moi je lui ai dit, moi je veux bien le guérir, enfin je veux bien faire des soins, je veux bien faire des examens, mais si on me garantit qu'il vit au bout du compte. Mais il m'a dit à court, moyen, long terme, voilà, il survivra pas. Petit chat. Je suis désolée. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais Mamus nous a tellement apporté quand ça me rappelle tellement l'accident de Bradley, le décès de mes parents. Il a été là. C'est pour ça qu'on l'avait ramené avec nous, qu'on l'a adopté, parce qu'on adore ce chat. Donc là, on l'a ramené. Il m'a dit il souffre pas. C'est vrai qu'il souffre pas, mais du coup, il voit plus rien et c'est dû à ça. En fait, je vous avais dit qu'il ne voit plus. Enfin, il voit plus. Il distingue la lumière. Il a des petits réflexes quand même oculaires.
Et donc pour l'instant il souffre pas, il lui a fait une piqûre d'antibiotiques quand même pour lutter un peu pour éviter qu'il se gratte, en fait, qu'il continue de s'arracher les croûtes. Et, et puis bon, on va voir, il mange un petit peu, il se laisse pas mourir de faim, il mange, il se laisse caresser, il n'est pas agressif. Donc tant que c'est comme ça, si je vois qu'il dépérit trop, que ça va trop vite, je le ferai euthanasier, mais voilà. Donc ouais, j'étais dégoûtée hier, en fait, je m'attendais pas à ça. Enfin, je me disais s'il maigrit autant, c'est pas normal, en fait, il y avait quelque chose, je savais, mais j'étais pas prête à ça, en fait, je suis pas prête. Mais bon, s'il faut le faire, tant pis, il n'y a pas le choix. Donc mon petit m'amuse, voilà. Euh, je suis désolée. Bon, sinon, alors Chocolat n'est pas revenu. Je me disais, bon, même si Chocolat ne remplacera pas Mamu, je me disais pour essayer de me consoler un peu, s'il pouvait revenir, ça serait bien. Mais on va changer de sujet. Je vais vous montrer un petit peu ce que Luxem a fait. Je vous montre pas tout comme ça. Je préfère vous montrer, tout vous détailler quand ça sera fini. Donc il a posé la vasque. Il revient aujourd'hui pour mettre des flexibles pour le robinet. Donc on a une bonde, ça c'est génial, une bonde de clic-clac. Au départ on voulait mettre la vasque au milieu, c'est-à-dire au niveau du spot en fait de la lumière, sauf qu'il n'y a pas suffisamment de place. Hein. Vous voyez que la planche elle s'en va en s'écartant, en s'élargissant. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que l'écorce, elle va dans ce sens-là. Il aurait fallu qu'elle aille dans ce sens-là, qu'on la voit. Là, du coup, on ne la voit pas, mais on n'a pas pu faire autrement. Du coup, il a posé ça sur des tasseaux. Donc ça, c'était les morceaux de la planche qui ont été découpés. Et il s'en est servi pour faire les tasseaux. C'est solide, hein. Ça ne bouge pas le truc. Franchement, ça ne bouge pas. Et par contre, il m'a conseillé de vernir ici aussi. Je sais pas, je vais lui demander si c'est bien de reboucher les trous. Du coup, voilà, on a fait ça aujourd'hui, donc il va nous faire tous les branchements. Et au départ, ce qu'on voulait, c'était mettre le robinet ici. Sauf qu'il ne pouvait pas parce que du coup, il y a le tasseau qui fait 4 cm ici. Et du coup, le robinet tapait pile poil dessus. Donc, on s'est dit, le mettre là sur le côté. De toute façon, ça se voit souvent. C'est souvent dans ce cas-là, en fait, hein, quand on voit des vasques, on a souvent le robinet sur le côté. Donc voilà. Et puis, il nous a installé la porte coulissante. Voilà. Donc elle n'est pas peinte, hein, les tasseaux sont bruts encore. Voilà, il a fait ça, franchement, il a fait ça top, quoi. Comme ça. Et il nous a fait un cache en bois pour cacher le rail, que je repeindrai parce que du coup c'est pas du tout j'aurais voulu un truc de cette couleur mais c'est pas du tout la même couleur, donc du coup ça jure, et donc je le peindrai en blanc pour que ça se fonde en fait dans le décor. Donc il a mis les petites poignées et en fait elles ont été collées parce que en fait quand je les ai achetées, parce que ça c'est des portes pour des placards. C'est pas fait pour les portes coulissantes parce que là, on a 2 poignées, et ce qui fait qu'on ne peut pas les fixer en fait. Quand vous les mettez sur un meuble, une porte de placard, vous fixez par l'arrière de la planche, vous fixez par ici, jusque dans la poignée. Sauf que là, déjà la planche est très large et il fallait 2 poignées. Donc il a défoncé, il a fait à la défonceuse pour incruster la poignée et il les a collées. Et ça tient, il n'y a pas de souci. Et pour protéger la porte également, donc il a fait la rainure pour passer le petit machin là, voilà, la petite butée. Et il m'a mis une petite cornière pour protéger le bas de la porte. Parce qu'avec l'humidité, ça va continuer ça risque de continuer de s'abîmer. Là par contre, il faudrait que je lui demande, je ne sais pas pourquoi il manquait un bout, peut-être que le tasseau n'était pas assez long, il n'avait peut-être pas... Donc ce que je vais faire, il me reste un morceau de planche là-bas.
Je vais couper un petit cube, hein, juste pour compléter. Et après, de toute façon, ça va être repeint. Ça se verra pas.